L'écurie était là où mon mari a son atelier maintenant. Et vous aviez plusieurs animaux? 7 chèvres, un cochon, des lapins, des poules. C'est tout. Mais pas de vaches, ni Non. de chevaux? Non, maman ne pouvait pas faire les vaches. Et quand maman avait accouché une fois, elle m'a dit, ben, tu vas traire les chèvres. Je suis jamais arrivée. J'ai dû aller chercher une tente. Je suis jamais arrivée à traire une chèvre. C'était difficile. J'arrivais pas. Peut-être que vous étiez trop jeune Sûrement. pour la poigne. Oui. Donc vous deviez aussi vous occuper des animaux? Non. Non. Qui s'occupait des animaux? C'est maman. C'est maman qui donne à manger aux bêtes. À l'époque, on avait le grand champ de pommes de terre. Et les pommes de terre les plus petites, c'était pour les cochons. Elle les cuisait pour les cochons. Et puis j'avais une sœur qui adorait les pommes de terre. À l'école, à la récréation, on venait à la maison chercher une tartine. Et cette sœur, elle allait dans le bidon des pommes de terre. Elle mangeait des pommes de terre. Préféré ça à la tartine? Elle a été baptisée la tréfiande. Parce qu'en patois, les pommes de terre, ça s'appelle les trifles. Les tripes. Alors c'était la tréfiande. Oui. Et ces animaux avec lesquels vous viviez, est-ce que vous étiez attaché à ces animaux? Justement, pas. Parce que... Les petits cabris? Non, même pas. Non. Moi, j'allais très peu à l'écurie. Donc vous n'étiez pas triste lorsque le boucher venait les tuer? Ah si, parce que ça faisait mal au cœur d'entendre crier le cochon. Il le sentait, hein. Il ne voulait pas sortir de l'écurie. Mais ce que je regrette, parce que je sais que les cochons sont très intelligents, et je regrette mes parents n'aient pas, ils ne le savaient pas eux-mêmes, pas dit qu'on pouvait parler, j'aurais été leur parler, m'en occuper. Et ça, je regrette d'avoir pas pu le faire. Oui. Alors la boucherie, ça se faisait une fois par année? Une fois par année. En automne? Oui. Ça se passait comment ici? Eh bien, donc le boucher arrivait, il tuait le cochon, il le dépeçait, et puis le soir... C'était où, dehors? Non, là, dans la cour, devant la maison. Et le soir, papa, il mettait dans des tonneaux, je ne sais pas ce qu'il mettait par-dessus, du sel ou quoi, et je devais aller l'aider pour porter la viande. Ça, je me souviens. Mais il y a aussi la voisine qui venait pour aider à faire les saucisses. On n'était jamais seuls. Les gens venaient nous aider, puis maman allait aussi aider quand il faisait la leur. Les gens, ils s'entraidaient pour ça. Et vous, vous participiez à ça ou simplement vous regardiez? Non, je regardais. Participais quand mon papa m'appelait pour aller l'aider à la cave. Et le boucher venait juste pour vous, ou bien s'il venait Pour tout le village. pour tout le village? Oui, il venait pour tout le village. Le même jour, Non, successivement? non, c'était en plusieurs jours. Mais en automne. Est-ce que c'était une fête de faire boucherie? Est-ce qu'il y avait une fête dans le village? Non, Non. non, chacun faisait sa boucherie. De leur côté. Et vous étiez content d'avoir cette viande? Oui, mais un cochon pour 10 personnes, c'était pas beaucoup, on n'en avait pas souvent. On mangeait très peu de viande. Le dimanche. Vous vous souvenez de certains repas? Oui, moi je n'aimais pas l'art. Et puis j'avais un frère à côté de moi qui le mangeait, Octave, qui est décédé donc l'année passée. Alors je lui passais par-dessous la table parce qu'il fallait toujours finir notre assiette. On n'avait pas le droit de laisser quelque chose dans l'assiette.
Alors je passais le lard à mon frère. C'est toujours lui qui a mangé mon lard. Qu'est-ce qu'il vous donnait en échange? Rien du tout.